proposer une solution dans ce monde imaginaire de Gaïa, mais quelque part, ce qui nous manquait, c'était la question de la transition. Et donc, on a voulu poser aux jeunes la question de savoir, ok, la France en 2025, c'est ça. Vous imaginez sur Gaïa, on est sur cette situation idéale. Comment on passe de la France jusqu'à la situation idéale de Gaïa? Et donc, pour cela, nous avons identifié 5 thématiques qui ne sont pas particulièrement explicitées dans le jeu. Souvent, dans le défi Gaïa, il y a 2 types de solutions majoritaires qui ressortent. Soit les jeunes décident de faire de la production intensive, dans l'idée de nourrir les gaillans et donc de produire beaucoup, mais pour limiter l'impact environnemental, ils vont remettre de la forêt, ce qui va notamment capter du carbone. Autre grand type de solution qu'on a souvent, c'est produire avec de l'agriculture biologique, avec du système plein air, etc. Et donc, on a créé 2 scénarios basés sur ces observations qu'on avait eues sur les défis. Et donc, chaque thématique a été déclinée dans chacun de ces scénarios. On avait des classes hétérogènes, avec des âges hétérogènes, et pas forcément des spécialistes de tous ces sujets-là. Et ils ont réussi quand même, en discutant entre eux avec cette difficulté qu'ils ne se connaissaient pas quand on les a mis dans les ateliers, à ressortir des éléments très intéressants. Et je pense que le fait qu'on leur ait proposé un certain nombre d'interventions thématiques ciblées, un certain nombre d'animations ou de jeux, ça les a quand même beaucoup aidés à progresser dans leur réflexion. Donc c'est ce qu'on avait imaginé au départ et je pense qu'on y est arrivé. Sans doute que si on aurait pu sans doute aller plus loin. Maintenant, est-ce que c'était le rôle du hackathon? Je ne sais pas. Je pense qu'après ça, les différentes classes vont pouvoir, dans leurs établissements, un petit peu institutionnaliser les connaissances qui ont été mises là, remettre dans le contexte des différents modules qu'ils ont à faire. Mais enfin, en tout cas, ça, c'est vraiment le retour positif que j'ai. C'est ce qu'ils ont réussi à en sortir. Le fait de faire ce genre de format, ça permet d'intégrer des notions plus complexes et à mon avis, surtout de façon plus efficace. Alors je ne sais pas si ce soir, juste à la sortie du hackathon, ils ont réellement tout intégré. Par contre, je pense que quand ils vont poursuivre leur formation, le cheminement de ce qu'ils vont voir après va leur permettre de raccorder notamment les modules et les enseignements pour remettre en place un petit peu dans leur tête ce qu'ils ont pu voir aujourd'hui. Je suis content d'avoir fait le déplacement, ça permet d'observer, de voir d'autres lycées. Toutes les interventions qu'on a eues aussi étaient très pertinentes, très intéressantes. Elles étaient constructives, elles nous apprenaient plein de choses. Il y a eu un certain déclic. Je ne pensais pas qu'on consommait autant de viande, autant de nourriture. C'est intéressant, c'est une ouverture d'esprit quand même. Ça pose des débats, donc ça permet de réfléchir à l'agriculture autrement. On fait forcément voir autre chose et réfléchir, mais tout ce qui a été dit aujourd'hui, je ne suis pas forcément d'accord. Après, il y a des bonnes choses à prendre, il y a des choses à laisser, je pense. C'est déjà des débats qu'on a pu avoir avant, quoi. Souvent, c'est des débats qui se répètent au final à chaque fois, quoi. C'est tout le temps à peu près basé sur les mêmes... les débats sont souvent basés sur les mêmes sujets, quoi. Le débat sur la viande qu'on a eu là, on l'a eu déjà dans l'amphithéâtre avant, on l'a déjà eu en classe, etc. Sur le bilan carbone. Mais peut-être qu'on est trop buté, qu'on est trop dans notre truc, c'était qu'on a trop de délire et que du coup quand on voit les réactions des autres ou même des intervenants aussi s'y racontent et puis peut-être que c'est nous qui sommes fermés, ça fait du bien aussi, c'est vrai d'être là et de voir d'autres points de vue.